Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes bien levés ce matin et j'espère aussi que la grâce de Dieu vous a veillé sur vous. Donc, nous sommes infiniment reconnaissants envers le Seigneur pour sa protection sur vos vies durant toute cette nuit. Il a veillé sur nous, sur nos enfants. Nous bénissons son Saint-Nom. Voilà, ce matin, nous allons continuer notre dévotion matinale. Nous avons commencé hier, ce matin, nous continuerons. Nous allons relire le texte que nous avons lu hier matin, parce que hier nous avons eu des petits problèmes de son qui n'étaient pas dépendants de notre volonté. Le matériel n'était pas de bonne qualité. Donc j'espère que ce matin, le volume va être bon pour vous. Donc soyez bénis. Nous allons lire ce matin donc le livre de Somme, chapitre 1, qui est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un planté près d'un courant d'eau. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il lui fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à de la paille, éparpillés par le vent. Aussi lors du jugement, ils ne subsistent pas. Nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Ce texte est très profond. Il nous montre plusieurs personnalités. La première personnalité ici qu'il nous montre, c'est toi-même. Il dit l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est qui? C'est l'enfant de Dieu. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Celui qui marche avec le Saint-Esprit. C'est toi et moi. La deuxième personnalité dans ce texte, c'est le méchant. Il dit, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est le méchant? C'est celui-là qui ne marche pas avec le Seigneur Jésus. C'est celui-là qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il peut même être dans l'église. Mais en réalité, il n'est pas avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui s'amuse même avec sa vie spirituelle. C'est celui-là qui ne marche pas selon ce que Dieu veut. Il ne connaît même pas Dieu. La Bible dit que celui-là, il est méchant. Le méchant aussi, c'est celui qui fait le mal, qui est méchant envers lui-même et envers son prochain. C'est lui le méchant. Il dit, heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de ces méchants-là et qui ne va pas sur le chemin des pécheurs. Vous voyez ici que le méchant, c'est aussi le pécheur. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs sont ceux qui ils se moquent des autres, soit à cause de la jalousie, soit à cause de la colère, ou alors à cause même de leur nature, parce qu'ils sont méchants. La Bible dit que il ne marche pas selon ce conseil-là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il médite la loi de Dieu jour et nuit. Il médite la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est son conseil. Que ce matin, que la parole de Dieu soit ton conseil. Fais de la parole de Dieu ta conseillère durant toute ta vie. C'est quoi chaque matin et chaque soir, tu dois la méditer afin de savoir quoi faire, quelle décision prendre devant toute situation dans ta vie. Afin de savoir peser quel conseil tu dois suivre quand ils viendront te donner des conseils. Nous sommes dans un monde où les informations viennent de partout. De Facebook, YouTube, WhatsApp, des amis, des voisins. Vous savez que le temps qu'on doit avoir pour le Seigneur est tellement peu. Il y a tellement de conseils que nous recevons à gauche et à droite. Tellement d'injonctions que nous recevons à gauche et à droite. Les plaques publicitaires, les musiques dans nos voitures, dans nos téléphones.
parfois qui ne glorifient même pas Dieu, mais qui véhiculent de très mauvais conseils dans nos vies, des enseignements. La Bible dit, ne marche pas selon ces conseils-là. Marche selon les conseils de l'Éternel. Va devant ton Dieu, médite sa parole jour et nuit. Et il dit, quand tu le feras, il dit, verset 3, il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours du fruit lorsqu'en vient la saison. Tout ce qui fait réussir. Il dit, tel n'est pas le cas des méchants. Donc même quand vous pouvez voir les méchants réussir, c'est juste éphémère. Mais les justes réussissent. Ça me ramène dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, 33, là où Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le même texte est dit dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? À la lumière de ces trois textes, nous comprenons que les méchants, les pécheurs, les moqueurs, les mauvaises compagnies ou alors les mauvaises fréquentations peuvent éloigner la bénédiction de Dieu dans notre vie. Les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations, les pécheurs, les méchants, les jaloux avec qui nous marchons, influencent nos vies négativement au point de fuir, de faire fuir la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et tu ne peux pas marcher avec les méchants, c'est-à-dire suivre leurs conseils et suivre aussi le conseil de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te demande de te séparer. Pas de te séparer totalement, mais même quand tu es avec eux à cause du fait que tu es dans le même milieu professionnel, familial, environnemental, et que tu peux être en train d'écouter ce qu'ils disent, mais ne marche pas selon leurs conseils. Ne t'assieds pas avec eux, c'est-à-dire ne fais pas, ne te moque pas des autres comme ils se moquent des autres. Ne te laisse pas influencer, mais laisse-toi influencer par la parole de Dieu. La Bible dit que si tu le fais, ta bénédiction se manifestera clairement. Ta bénédiction ne connaîtra aucune corruption. Ton foyer sera toujours vert. Tout ce que tu fais réussira. Alors que ce matin, que la parole de Dieu éclaire toute ta vie, éclaire toute ta journée, illumine toute ta journée. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'elle bénisse ta famille, ton entreprise, ta vie, et que ton âme soit nourrie. Sois béni, sois abondamment béni. Je prie au nom de Jésus-Christ que toutes les fréquentations et les compagnies dans ta vie qui corrompent ton âme, qui corrompent ta bénédiction, te quittent au nom de Jésus-Christ, te fuient au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit attire vers toi des bonnes compagnies, des compagnies qui vont te faire prospérer, des compagnies qui vont te faire aller de l'avant, des compagnies qui feront de toi un grand homme, une grande femme au nom de Jésus, des compagnies qui vont aller avec toi dans la présence de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.